très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que ton abondance se porte bien, que ta santé se porte bien et que tu profites aussi des rayons du soleil de l'été, bien évidemment. Alors, pour cette semaine, je vais tirer une carte tendance des défis des 100 jours. Et j'ai envie de te dire que, bah, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin et avoir un tirage qui soit personnalisé, ou bien que tu souhaites t'entretenir avec moi, je propose des entretiens gratuits pour être accompagné à rétablir son abondance financière à l'aide des anges, afin d'atteindre des objectifs professionnels ou financiers. Eh bien, je t'invite à te rendre sur la boîte de dialogue qui se trouve juste en bas de la vidéo, la boîte de description. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais tirer la carte tendance. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Très cher signe de feu. Alors, cette semaine, on nous parle de perspective divine. Très bien. Je vois tout selon une perspective divine aujourd'hui. Alors, la perspective divine. Ça demande effectivement de pouvoir prendre du recul sur les événements de vie. Voilà, il y a certains événements de vie certainement qui te chicotent en ce moment. Et pour l'instant, tu n'arrives pas à trouver de solution. Et peut-être que toi, naturellement, tu te dis, bon, bah là, il va falloir que je me mette dans une autre posture, dans une autre position pour justement prendre les solutions qui soient vraiment en adéquation avec ma situation. Et pas forcément une solution trop égotique, tu vois. Une solution où ton ego est trop impliqué, tu vois, où tes émotions sont trop impliquées. Et donc là, cette semaine, les énergies peuvent t'amener à justement prendre cette perspective-là. Je regarde sur mon calendrier, normalement, le 22 juin, on a la pleine lune. Donc ça sera après la pleine lune que ce tirage-là sera effectif. Certainement que cette pleine lune, alors je sais plus c'est sur quel signe. Pas le signe du Scorpion, ça doit être c'est pas non plus celui du Sagittaire, c'est celui du Capricorne. C'est une pleine lune en Capricorne. Bon, c'est un signe de terre, donc c'est pas forcément là où parce que j'étais en train de réfléchir sur le fait justement où on peut justement prendre une perspective divine, et pour moi cette perspective-là, elle est possible qu'à partir du moment où on arrive à pouvoir vraiment prendre une posture d'observateur. Et peut-être que justement le tirage va nous parler de cette posture-là à adopter. D'accord? C'est-à-dire que, alors je me remets encore dessus. Je pense que on va pas forcément parler de la situation dans laquelle tu es. D'accord. Là, si tu regardes le tirage, en fait, ça sera pas forcément que sur ta situation financière aussi. Ça peut être dans d'autres domaines. Mais là, on va te dire de quelle manière tu peux prendre la perspective divine. Comment tu peux observer selon le divin ta vie pour pouvoir aller la résoudre. Tu vois. Voilà. Je cherchais, mais c'est vraiment ça qu'on me dit. C'est vraiment ce truc-là. Donc, cavalier de denier, confiance. Alors, là, pour le coup, on nous précise peut-être le domaine. Les deniers, c'est rattaché à l'argent, en particulier. Alors, effectivement, on parle de confiance. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que le tirage, en fait, il nous parle d'une certaine confiance sur les gains financiers que tu peux avoir, sur l'argent que tu peux avoir, sur la façon dont tu mets en œuvre certaines choses pour pouvoir avoir certains types de gains financiers.
C'est comme si tu mettais en place une entreprise. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, c'est pour les personnes qui, par exemple, mettent en place une activité indépendante ou une activité ou qui mettent en place une entreprise. Ça peut aussi concerner des personnes qui sont salariées ou en fait, on voit toujours les mêmes choses qui se passent au niveau de l'argent, tu vois, comment tu gères ton argent, etc. Et t'arrives pas en fait à te décrocher de cette mouvance-là qui se passe, tu vois. Et t'aimerais en fait engendrer peut-être plus de gains, engendrer peut-être plus d'évolution, qui vont entraîner des gains financiers. En fait, au final, il y aura toujours la perspective de gains financiers. C'est comme si aussi il y avait une certaine impatience en toi pour pouvoir justement... Alors, ce que je dis là, c'est pas forcément un jugement, mais c'est juste que le timing du divin n'est pas le même timing que nous, êtres humains. Tu vois, on peut être impatient de pouvoir justement... récolter ce qu'on a semé en termes de travail, sauf que le divin, peut-être que lui, il va prendre un temps supplémentaire parce que il y a certaines choses qu'on doit découvrir entre-temps. Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait. Le cavalier de Denis, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, pour l'instant, hein, effectivement, tu as fait les choses, tu t'es voilà, tu t'as mené des actions, peut-être que tu as aussi travaillé sur tes blessures, peut-être que tu as fait certaines choses qui permettent de pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait des déblocages, etc. Et ce déblocage ne se fait pas. Et en fait, il y a un timing pour tout. Il y a peut-être d'autres déblocages qui sont nécessaires pour pouvoir arriver sur justement une évolution pour toi au niveau financier. Et d'ailleurs, là en position de Ganesh, on a le valet de denier, ok, qui est différent du cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, il va aller, tu vois, et d'ailleurs la carte le montre bien, lui, il va travailler sur la confiance. C'est-à-dire qu'il va nourrir, tu vois, sa bête. Il va nourrir le buffle pour pouvoir justement faire en sorte qu'il puisse être bien se nourrir, être dans son abondance à lui. Ok. Là, le valet de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui va maîtriser, qui va aussi faire appel aussi à la divinité pour justement faire en sorte de pouvoir générer, de pouvoir en fait faire ce déblocage-là, tu vois, au niveau financier. Et d'ailleurs, Ganesh, qui est une divinité hindouiste, lui, en fait, il représente justement le déblocage. C'est pas la chance en tant que telle, c'est savoir respecter en fait les lois divines. Sur la vidéo du signe d'air, j'en parle. Je parle de la loi de la rétribution des 10% pour faire en sorte que tu puisses entrer dans des nouvelles lois divines qui permettent de pouvoir régler certaines situations, notamment des situations financières. C'est quoi les 10%? C'est de pouvoir justement donner 10% de tes revenus à des associations, à de l'humanitaire, à des personnes qui sont dans le besoin, afin de les aider. C'est un mécanisme de solidarité. Et d'ailleurs, l'ange de l'argent, en fait, lui, très tôt, m'a parlé de ce mécanisme-là, tu vois, à mettre en place sur mes finances. Et moi, c'est ce que je fais. Et il y a des moments où je le fais pas. Et quand je le fais pas, en fait, je vois effectivement qu'il peut y avoir un blocage qui peut se mettre en place. Bon, après, comme je suis coach spirituel, en fait, moi, c'est maintenant une condition sine qua non. Je peux pas passer outre ça. D'accord? Mais toi qui est pas forcément au courant, bien que ce soit une loi enfin, c'est une loi. C'est une recommandation, on va dire, qui est dans toutes les religions. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est assez... Et moi, après, j'ai pratiqué et j'ai vu, en fait, comment ça se mettait en place. Et effectivement, ça t'évite certains types de problèmes. Ça t'évite aussi, ça peut aussi résoudre certains types de problématiques, résoudre aussi mentalement aussi, c'est-à-dire t'apporter des nouvelles solutions.
D'accord? Donc, c'est pas quelque chose à négliger et là, on te demande de t'appuyer dessus. Donc, c'est pour ça que je t'en parle, tu vois. Je te parle de cette loi-là parce que peut-être que ça peut avoir un effet, justement, sur les problématiques que tu as en cours. Et donc, je te parle de ça parce que je pense que ça peut jouer sur, justement, le déblocage au niveau financier, tu vois. Et moi, je me dis que c'est positionné en Ganesh, donc c'est quelque chose, moi, que je t'invite à penser. Je sais que c'est pas évident. Ce que je te dis là, c'est pas quelque chose qui est évident, je le sais. Parce que moi, lorsque j'en parle à mes clients, et voilà, ça, c'est pas du 10%. C'est du 3%, c'est des choses, et c'est toujours compliqué, notamment lorsqu'on a des charges. Cependant, lorsqu'on met en place ce mécanisme-là, je peux te garantir que il y a des lois divines qui se mettent en place et tu vas voir en fait que les choses sont différentes. Tu vois, tu vas avoir beaucoup plus d'abondance. Et je te promets, tu en as beaucoup plus lorsque tu mets ça en place. On n'en parle pas, sauf que c'est plus qu'un investissement financier, tu vois. En fait, c'est un investissement financier. Sauf que ça va au-delà des investissements qu'on peut te proposer comme les actions ou ce genre de choses. Si tu veux être soutenu par je dirais, le divin, par l'univers dans tes perspectives financières, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce mécanisme-là, à partir du moment où tu le mets en place, et ben là, tu te mets dans de nouvelles perspectives par rapport à ça. Et bien voilà, tu vois ce que je suis en train de te dire là, et ben on a la carte générosité, 6 de denier. Donc j'ai bien fait de te parler de ça parce que en fait c'est ça vraiment qui va faire que derrière il va y avoir une modification. Derrière tu vas avoir des déblocages qui vont se faire. Moi je pense qu'effectivement il y a on te demande d'avoir cette perspective-là divine, je le rappelle, parce que effectivement il y a ces lois-là qui sont en cours, tu vois, qui existent, qui sont en cours, et tu vas voir qu'à partir du moment où tu mets cette nouveauté-là dans ce que tu fais, eh ben il va y avoir des nouvelles perspectives qui vont s'offrir à toi et ça va permettre de pouvoir résoudre les problématiques que tu as. Ça va accélérer en fait la résolution de certaines problématiques que tu as. Donc moi je maintiens, je persiste. Vraiment, fais en sorte, si tu peux, de pouvoir libérer 10% de tes revenus pour justement les contribuer à une certaine solidarité, parce que tu vas voir que au final, en fait, ça va être bon pour toi, quoi. Ça va aller dans une bonne dynamique financière pour toi. Ok, prière. Oh ben voilà, on t'ajoute encore en plus un truc. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute, d'accord? Parce que en fait, alors ça c'est une deuxième chose, c'est que donc ça tu peux mettre en place cette perspective-là, il n'y a pas de souci. Mais en plus de ça, par rapport à ta perspective, par rapport à la problématique que tu es en train de gérer, on te dit, bah, tu peux prier en fait. Tu peux aller vers de la prière, vers de la méditation ou formuler en fait clairement ce que tu souhaites, tu vois. Et on va t'écouter et par contre après, va falloir réceptionner la réponse. Ça effectivement... j'ai envie de te dire qu'il faut être aware, tu vois, il faut être, faut écouter la réponse qu'on te communique. Alors cette réponse, elle peut être communiquée via ta compréhension, via pas une transmutation, via ton mental, tu vois, ton mental qui recode des choses et qui fait que on te donne la solution à certains types de problèmes, ou on te dit de suivre tu vois, certaines choses, où on te demande de, par exemple, prendre une consultation, ou te demande, tu vois, ça va suivre en fait ces choses-là, et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment regarder en fait ce qu'on t'envoie comme message pour justement aller vers la résolution de certaines problématiques. Et je te dis, cette loi des 10% là, moi, je persiste et je signe dans cette vidéo, même si effectivement, je sais que ça peut être compliqué, mais tendre vers ça, en fait, moi, je sais que ça fait la différence. Ça fait
une très grande différence entre la vie que tu peux vivre et quand tu mets en place ça, ce que ça va t'amener par la suite. Ça va t'amener une sorte de soutien, ça va t'amener une protection, tu vas te sentir soutenu, et soutenu à plein de niveaux, tu peux même pas t'en rendre compte. Voilà, bon, en tout cas, voilà, pour ce que je voulais te dire, en tout cas par rapport à ça. N'hésite pas si justement tout ce que je t'ai dit là, ça te parle à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de tirage avec joie. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.